Et si je te disais que tout ce que tu essaies de contrôler est justement ce qui t'éloigne de la vie que tu désires? Et si ce que tu appelles force de volonté n'était en réalité qu'une résistance? Et si ce que tu crois être le chemin n'était qu'un entêtement déguisé en direction? Peut-être que tu penses qu'il faut lutter, lutter pour réussir, lutter pour rester fort, lutter pour arriver. Mais Lao Tzu, un homme qui a vécu il y a plus de 2500 ans, te dirait tout autre chose. Il dirait « Celui qui coule comme la vie coule, sait qu'aucune autre force n'est nécessaire. » Cette phrase n'est pas qu'une jolie poésie. C'est une invitation dangereuse. C'est une menace directe pour ton ego, ton besoin de contrôle, ta croyance en la méritocratie. Car elle te demande, sans détour, pourquoi essaies-tu encore de nager à contre-courant? Lao Tzu n'était ni conquérant, ni empereur, ni général. Et pourtant, son nom résonne plus fort que celui de bien des rois. Certains disent qu'il est né vieux, avec des cheveux blancs, et un regard qui avait déjà trop vu. D'autres affirment qu'il n'a jamais existé, qu'il est une figure mythique. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui est resté. Le Tao Te Ching, un texte aussi énigmatique qu'essentiel, écrit en à peine 5000 idéogrammes, et qui, encore aujourd'hui, défie toute explication rationnelle. Le taoïsme n'est pas une religion. Il n'a pas de dogme, pas de péché, pas d'enfer. C'est une philosophie, ou plutôt une manière d'être au monde sans avoir besoin de le dominer, sans avoir besoin de gagner, sans avoir besoin de savoir. Le mot « Tao » peut se traduire par « chemin »,« voie »,« principe ». Mais toute traduction est une trahison. Car, comme le dit le texte lui-même, le Tao qu'on peut nommer n'est pas le véritable Tao. Autrement dit, si tu essaies d'expliquer, tu es déjà sorti du flux. Le Tao, c'est ce qui est derrière tout. C'est l'ordre naturel qui guide les marées, les vents, la croissance d'un arbre et la mort d'une étoile. C'est ce qui fait couler l'eau, monter le feu, croître et décroître la lune. C'est la danse invisible qu'on ne doit pas comprendre, seulement ressentir. Et que faisons-nous, nous? Nous luttons, nous nous accrochons, nous planifions, insistons, résistons. Nous nous enchaînons à des routes, des objectifs, des titres. Notre plus grande peur, lâcher prise. Imagine la vie comme une rivière. Tu nais déjà dedans, mais très vite, on t'apprend que tu ne dois pas te laisser emporter par le courant. Tu dois ramer, sinon tu seras emporté, dit-on. Alors tu apprends à t'agripper à la rive, même si ça fait mal, même si ça t'écorche, même si tu saignes des doigts en tenant la pierre, parce qu'on t'a appris que faire confiance à la rivière, c'est de la faiblesse. Mais Lao Tzu dit « Lâche, laisse-toi porter, car la rivière connaît mieux que toi la direction. » Et c'est là que naît le conflit. Comment lâcher sans paraître faible? Comment faire confiance à l'invisible quand on t'a appris à ne croire qu'au visible? Comment confier le gouvernail de ta vie à une force que tu ne peux même pas nommer? Il ne s'agit pas de passivité. Le taoïsme, ce n'est pas se laisser écraser par la vie, c'est danser avec elle. Ne pas lui résister, c'est choisir de couler avec conscience et non de se battre contre les vagues. C'est comprendre que souvent, ton effort est lui-même l'obstacle. As-tu déjà essayé de t'endormir de force? Tu sais que plus tu essaies, plus c'est difficile. Le sommeil arrive quand tu lâches. Ainsi va le Tao. Et là vient le grand retournement. Couler, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance. Faire confiance qu'il existe une intelligence dans la vie plus grande que la tienne. Faire confiance que certaines attentes sont fertiles. Qu'il existe des courbes que tu ne comprendras qu'après les avoir franchies. Mais il y a un détail important. On ne coule pas avec la vie par lâcheté. On coule par courage. Le courage de ne pas savoir. Le courage de ne pas contrôler. Le courage de faire confiance. Et cela demande bien plus de toi que la lutte constante. Parce que lutter, tu sais faire. Tu as appris à te battre depuis l'enfance. Tu as appris qu'il faut courir, se démarquer, prouver sa valeur. Mais as-tu appris à lâcher? As-tu appris à écouter le silence entre deux décisions? As-tu appris à reconnaître quand il est temps d'agir et quand il est temps de laisser la vie te guider? Lao Tzu disait « La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli. » Le Tao, c'est cela. Le rythme naturel qui se réalise sans anxiété. C'est l'arbre qui pousse sans alarme.
la mer qui se retire sans drame, la fleur qui meurt sans remords. Alors pourquoi vis-tu aussi tendu? Pourquoi ton esprit est-il toujours tourné vers demain? Pourquoi te sens-tu redevable à un monde qui n'existe que dans ta tête? Peut-être parce que tu luttes encore contre la rivière. Mais si aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, tu cessais de lutter, et si aujourd'hui tu arrêtais de ramer frénétiquement et que tu écoutais simplement le courant, le son qu'il fait, la direction qu'il prend, l'invitation qu'il te chuchote, toujours, lâche prise. C'est la première clé de la sagesse de Lao Tzu. Couler, pas par peur, mais par sagesse. C'est l'art de bouger avec la vie, et non contre elle. De ne pas mettre l'esprit au-dessus de l'univers. De comprendre que tu fais partie du monde, et que tu n'en es pas le gestionnaire. Le Tao n'a pas besoin d'être expliqué. Il a besoin d'être ressenti. Et il commence à se révéler quand tu cesses de résister. Alors la question demeure, es-tu prêt à lâcher? Ou vas-tu continuer à t'agripper aux rives, même si elles t'écorchent, t'étouffent et te gardent immobile? Car c'est seulement lorsque tu lâches prise que la rivière commence à te porter. Et quand elle commence à te porter, c'est là que la magie commence. Mais couler n'est que le premier pas. L'ego, l'identité, les étiquettes, tout cela continue de te tirer en arrière. Tu peux bien entrer dans la rivière, mais es-tu prêt à y entrer nu, sans les noms que tu portes, sans les idées qui te définissent? Tu es entré dans la rivière, ou du moins, tu as pensé y entrer, mais quelque chose t'a retenu. Ce n'était pas la pierre, ni le courant, ni la peur de l'eau. C'était le miroir que tu tiens entre les mains. Tu le regardes et tu dis « Je suis ceci, je suis avocat, je suis mère, je suis beau, je suis pauvre, je suis anxieux, je suis intelligent, je suis. Mais est-ce vrai? Lao Tzu disait « L'ego s'émerveille des noms et des idées, mais ce sont précisément ces noms et idées qui bloquent la perception de la grande unité. Et c'est là que commence la prison la plus sophistiquée jamais construite par l'être humain. L'identité. Tu crois te connaître. Tu penses être une personne réaliste, concentrée, distraite, douée pour argumenter, introvertie, courageuse, logique, spirituelle. Mais arrête-toi un instant et regarde avec sincérité. Combien de ces mots as-tu choisi et combien ont été collés sur toi? Tu es né sans aucun mot, sans CV, sans signe astrologique, sans statut social, sans religion, sans nom même. Tu étais juste un être, complet, vivant, présent. Puis le monde a commencé à te remplir d'étiquettes. Ce garçon est intelligent, cette fille est timide, il est paresseux, elle est trop agitée. Tu n'avais même pas de dents et tu étais déjà un nom, un adjectif, un paquet d'attentes. Et petit à petit, tu t'es éloigné de ce que tu es pour devenir ce que les autres attendaient que tu sois. L'école a renforcé ça, la famille a renforcé ça, le travail a renforcé ça. Et les réseaux sociaux ont multiplié tout ça par 1000. Et maintenant, te voilà, portant une armure lourde, faite de titres, de traits de personnalité, de réussite, de traumatisme et d'attente. Et le pire, tu appelles cette armure « moi ». Mais Lao Tzu avertit, ce qui peut être nommé n'est pas le Tao. Et cela vaut aussi pour toi. Parce que ton nom n'est pas toi. Ton diplôme n'est pas toi. Ta douleur n'est pas toi. Tu n'es pas ton succès. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ta photo de profil. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Ni même ce que toi-même penses de toi. Tu es quelque chose de bien plus vaste, plus changeant, plus mystérieux. Mais ce mystère fait peur. Alors que fait-on? On s'accroche aux certitudes. Je suis comme ça. Point. Et avec ça, on s'enferme dans une cellule sans cadenas. Imagine quelqu'un qui a passé toute sa vie à se définir par son travail. Je suis directeur financier. Je suis l'un des meilleurs de l'entreprise. Je suis une référence. Et un jour, il est licencié. Et soudain, il ne reste rien. La personne s'effondre. Pas parce qu'elle a perdu son emploi, mais parce qu'elle a perdu son identité. Ce vide, c'est ce qui surgit quand tu réalises que ton existence reposait sur un rôle. Et sans ce rôle, tu ne sais plus qui tu es. Et le plus effrayant, c'est que cela arrive à presque tout le monde. La femme qui a vécu 20 ans comme l'épouse de quelqu'un et ne sait plus ce qu'elle aime après le divorce. L'athlète qui cesse de concourir et tombe en dépression parce qu'il n'est plus le champion. Le jeune qui a toujours été le premier de la classe et qui, à la première erreur, se sent comme un imposteur.
Nous croyons que nous sommes nos rôles, mais les rôles changent. Et quand le rôle tombe, nous tombons avec lui. C'est pourquoi le Tao dit « Plus tu t'attaches au non, plus tu t'éloignes de l'essence. » Et que se passe-t-il quand tu t'éloignes de l'essence? Tu commences à vivre dans la peur. Peur de ne pas être reconnu, peur d'échouer, peur de paraître faible, peur d'être rejeté. Parce que si tout ce que tu es dépend d'un rôle, alors toute menace contre ce rôle devient une menace existentielle. Tu deviens otage, otage du succès, otage du corps parfait, otage de l'apparence, otage de la performance. Et avec ça, tu cesses de vivre. Tu ne fais que jouer un rôle. Dans une pièce dont tu ne sais même plus qui l'a écrite. Mais il y a un chemin qui ne consiste pas à renoncer au monde, mais à se détacher de l'ego. Ce n'est pas renoncer à un poste, c'est renoncer à être ce poste. Ce n'est pas cesser de prendre soin de soi, c'est cesser de s'identifier à l'image. Ce n'est pas abandonner les objectifs, c'est cesser de s'y attacher comme condition pour exister. Lao Tse ne disait pas « n'aie pas d'ambition ». Il disait « ne t'y accroche pas, parce que l'attachement te fait sortir du flux. Regarde la nature. La rivière n'a pas de CV. Le vent n'a pas de numéro fiscal. L'arbre ne se compare pas à celui d'à côté. Il pousse, simplement, parce que c'est son chemin. As-tu déjà pensé que peut-être ton chemin est beaucoup plus léger que tu ne l'imagines, mais que tu y résistes parce que tu veux qu'il ait un nom élégant? Tu veux que la route soit pavée, avec des panneaux et des applaudissements. Mais le Tao ne fonctionne pas comme ça. Le Tao ne se soucie pas des applaudissements. Il veut juste que tu sois. Et être, c'est souvent cesser de paraître. C'est quitter la scène. C'est faire face au vide de ne plus savoir qui tu es, pour ensuite découvrir ce que tu pourrais être. Lao Tse disait « Quand je cesse d'être ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. » Et c'est là l'invitation. Quitter la cage dorée de l'identité. Lâcher les étiquettes, les définitions, les mots. Tu n'es pas introverti. Tu es une personne qui ressent. Tu n'es pas raté. Tu es une personne en processus. Tu n'es pas accompli. Tu es une personne en chemin. Tu n'es pas ceci ou cela. Tu es un flux. Et plus tu acceptes cela, plus la vie devient légère. Mais attention, ce processus fait mal, parce que l'ego va résister. Il va crier. Il va essayer de te convaincre que tu as besoin de lui. Mais si tu respires profondément et que tu écoutes, tu entendras la voix du Tao dire « Lâche, lâche le masque, lâche la définition, lâche l'obligation de paraître fort, lâche le besoin d'avoir raison, lâche l'attente de ce que tu devrais être. Et à la place de ce poids, va émerger quelque chose de bien plus puissant, la liberté. Car le véritable pouvoir ne vient pas de s'accrocher à ce que tu crois être, mais de t'ouvrir à ce que tu peux encore devenir. Si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être qu'une partie de toi est prête pour ce pas. Peut-être que cette vidéo n'est pas seulement du contenu. Peut-être qu'elle est un miroir, un murmure, un rappel de ce que tu as toujours su, mais que tu avais oublié. Et si c'est le cas, alors maintenant, c'est à ton tour. Choisis de lâcher. Choisis de te détacher de ce qui n'est pas toi. Choisis de commencer à vivre dans le flux. Le prochain pas t'appartient. Si ce message a touché quelque chose en toi, ne le laisse pas filer. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, on ne crée pas seulement du contenu. On construit un espace de conscience, de présence et de transformation. Et chaque nouvelle vidéo est une nouvelle occasion de te souvenir de qui tu es, vraiment. Alors ne tarde pas à attendre le bon moment. Le Tao n'attend pas, il s'écoule. Rejoins-nous dans ce flux. As-tu déjà eu l'impression de tout faire bien, et pourtant, rien ne coule? Un planning parfait, de la volonté, de la discipline. Mais c'est comme courir dans un cauchemar. Les jambes bougent, mais le sol ne répond pas. Le progrès devient mirage. L'effort se transforme en épuisement. Et puis vient la question qui fissure l'orgueil. Et si forcer davantage était justement ce qui te bloque? Lao Tse murmure depuis le passé une vérité qui résonne encore aujourd'hui. Celui qui se précipite n'ira pas loin. Mais cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Nous vivons à une époque où la vitesse est devenue une vertu. Plus tu réponds vite, tu produis vite, tu décides vite, mieux c'est.
Nous vivons sous le mantra invisible selon lequel le temps, c'est de l'argent. Et qui dort, perd. Mais est-ce vrai? La nature dort. La lune se cache pendant plusieurs jours. Les arbres poussent en silence. Les fruits mûrissent en leur temps, ni avant ni après. Alors pourquoi crois-tu que tu dois courir en permanence? Qui t'a convaincu que le retard est synonyme d'échec? La vérité, c'est que la précipitation n'est pas un signe de clarté. Souvent, elle révèle plutôt un désalignement avec le bon rythme des choses. Il existe un concept central dans le taoïsme appelé Wu Wei. Difficile à traduire, mais on peut l'appeler l'action sans effort ou le non-agir forcé. C'est cet état dans lequel tu agis avec naturel, avec précision, avec légèreté, comme un danseur qui ne pense plus à ses pas, car il est devenu la musique. Tu as déjà connu le Wu Wei sans peut-être le savoir. Ce moment où tu écris et que les mots viennent d'eux-mêmes. Ou cette conversation fluide, sans préparation, sans faux pas. Ou encore ce moment de cuisine, de peinture, de création, où le monde s'efface autour de toi. Ça, c'est Wu Wei. Mais Wu Wei n'est pas de la paresse. Et ce n'est pas attendre en croisant les bras. C'est agir quand l'action est juste, et non quand l'ego est impatient. C'est faire ce qu'il faut, sans tension intérieure, sans chercher à contrôler l'issue, sans bousculer le processus. Cela semble simple, mais c'est contraire à tout ce qu'on t'a appris. On t'a appris à forcer. Forcer ta carrière, ton emploi du temps, ta productivité, tes relations, ton sommeil même. D'ailleurs, as-tu déjà essayé de te forcer à dormir? Plus tu essaies, plus tu restes éveillé. Parce que le sommeil est un maître taoïste. Il ne vient que lorsque tu lâches prise. Et peut-être que c'est la métaphore la plus juste pour ta vie aujourd'hui. Tu essaies de t'endormir à travers l'effort. Tu essaies d'accélérer un processus qui ne se produit que dans le calme. Mais qu'y a-t-il derrière toute cette précipitation? L'anxiété, la peur, la comparaison. Tu veux arriver avant les autres. Tu veux prouver que tu en es capable. Tu veux contrôler le temps de la récolte sans respecter le temps de la graine. Mais, et si ta plus grande erreur, c'était justement de planter une graine et de creuser la terre dès le lendemain pour voir si elle pousse? Wu Wei n'est pas de la négligence. C'est de la synchronisation. C'est agir quand il y a cohérence entre ce que tu ressens et ce que le monde demande. C'est comprendre que la nature agit par cycle et que tu fais partie de cette nature. Quand tu oublies cela, la frustration naît. Tu crois être en retard, en décalage, trop lent. Mais en retard par rapport à qui? Es-tu un fruit mûr ou une graine encore dans l'ombre? Le monde t'enseigne que attendre, c'est perdre. Mais le Tao enseigne que attendre, c'est reconnaître le moment juste. Et c'est là que tout change. Parce que lorsque tu cesses de forcer, tu commences à écouter. Et quand tu écoutes, tu commences à percevoir quelle est l'action essentielle. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un nouveau cours. Peut-être que tu as besoin de repos. Peut-être que tu n'as pas besoin de cocher une énième tâche aujourd'hui. Peut-être que tu as simplement besoin de silence pour entendre ce que ton corps essaie de dire depuis plusieurs jours. As-tu remarqué que lorsque tu es en paix, les bonnes décisions apparaissent plus clairement? Ce n'est pas magique, c'est de l'alignement. Quand l'esprit est calme, le chemin se révèle. Mais quand tu es agité, tu ne vois que brouillard. Lao Tse dirait « Ne cherche pas, permets ». Mais comment permettre quand le monde entier hurle que tu dois courir? Voici le point de bascule. Tu n'as pas besoin de quitter le monde. Tu dois seulement quitter cette mentalité d'urgence fabriquée. Tu peux garder tes objectifs, tes ambitions, tes rêves. Mais cesse de voir le temps comme un ennemi. Cesse de traiter le processus comme un obstacle, alors qu'il fait partie du miracle. Le Tao enseigne. Ce qui t'appartient est déjà en chemin. Tu dois simplement être au bon endroit, au bon moment, en toi. Mais cela demande une nouvelle pratique. La pratique de lâcher l'immédiateté. La pratique de regarder davantage, réagir moins. La pratique d'attendre sans désespoir. C'est contre-intuitif. C'est inconfortable au début. Mais c'est dans cet espace, entre l'action et l'attente, que le Wu Wei fleurit. Et lorsque tu entres dans cet état, les choses arrivent. Les gens apparaissent. Les opportunités se présentent. Et tu ne sais même pas comment. Pas parce que tu n'as rien fait, mais parce que tu as agi avec le Tao. Dans le temps du Tao, dans la direction du Tao. Tu n'as pas besoin de te forcer à arriver.
Tu as besoin de cesser de bloquer ce qui vient déjà vers toi. Alors peut-être que maintenant, c'est le bon moment pour t'arrêter, respirer et te demander avec sincérité, est-ce que je m'efforce trop? Est-ce que je force ce qui devrait être naturel? Et si ce dont j'ai le plus besoin, c'était simplement d'arrêter de courir? La réponse ne viendra pas du bruit. Elle viendra de l'espace, du vide, du silence entre les pas. Et c'est là, dans ce silence, que le Tao parle le plus fort. Et si je te disais que ce que tu vis en ce moment, cette perte, ce vide, ce silence inconfortable, n'est pas la fin? Et si c'était simplement l'intervalle entre deux chapitres? La plupart des gens abandonnent leur propre transformation parce qu'ils confondent l'inconfort du nouveau avec l'échec de l'ancien. Alors, au premier signe de douleur, d'instabilité, de chaos, ils retournent en courant vers ce qu'ils connaissent déjà, même si ce qu'ils connaissent est mort depuis bien longtemps. Mais Lao Tzu le dit clairement, les nouveaux commencements se déguisent souvent en fins douloureuses. Et voici le paradoxe. On commence vraiment quand on accepte de perdre. Perdre l'ancienne version de soi, perdre le scénario, perdre les certitudes, perdre ses repères. Es-tu prêt pour ça? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un point de bascule. Car tant que tu résistes au changement, la vie ne peut pas t'atteindre. Tant que tu t'accroches à l'ancien chapitre, le nouveau ne peut pas naître. Et pourtant, tu insistes. Tu insistes pour garder des emplois vides de sens, des relations qui n'existent que sur le papier, des villes qui ne t'accueillent plus, des projets qui sont déjà morts mais que tu ressasses en guise d'excuse. Pourquoi? Parce que changer fait mal, parce que quitter sa zone de confort semble insupportable, parce qu'au fond, tu n'as pas peur du nouveau. Tu as peur de ce que tu devras cesser d'être en chemin. Mais qui t'a dit que tu devais continuer à être celui que tu as été? Le papillon ne regrette pas la chenille. L'arbre ne pleure pas la feuille tombée. Le fleuve ne remonte pas à sa source. Alors, pourquoi reviens-tu en arrière? Peut-être parce que tu n'as pas encore compris que la stabilité est une illusion. La vie, c'est le mouvement, c'est le flux, c'est la page qui tourne. C'est une mort symbolique constante. À chaque seconde, quelque chose en toi cesse d'être ce qu'il était. Et plus tu essaies de figer le monde autour de toi, plus tu souffres. La nature le sait. L'eau, par exemple, ne lutte jamais contre l'obstacle. Elle contourne, elle cède, elle attend. Et avec le temps, elle triomphe, parce qu'elle s'écoule. Et en s'écoulant, elle transforme. Regarde-toi maintenant. Combien de changements as-tu repoussés au nom de la prudence? Combien de fois as-tu ressenti au fond de toi qu'il fallait lâcher prise, mais tu n'as pas osé? Combien d'opportunités sont passées parce que tu étais trop attaché à ce qui était? Soyons honnêtes, tu sais ce qui doit changer. Tu sens ce qui est trop serré, trop usé, trop ancien, mais tu fais semblant de ne pas savoir, parce que tu ne veux pas affronter le deuil de la transition. Oui, changer implique un deuil. Tu devras renoncer à des habitudes, à des liens, à des histoires, à des identités. Mais si de l'autre côté de la douleur, il y avait une renaissance, Lao Tzu dirait que c'est précisément là que se trouve le Tao. Au moment où tu lâches le contrôle, où tu regardes la peur en face et où tu entres dans le vide. Pas le vide du désespoir, le vide fertile, celui où tout peut naître. As-tu remarqué que tes plus grandes évolutions sont souvent venues après des pertes? Cette rupture qui t'a forcé à regarder à l'intérieur, ce licenciement qui t'a révélé un talent caché, ce déménagement qui t'a fait découvrir d'autres facettes de toi, cette maladie qui t'a appris à ralentir. Mais sur le moment, ça ressemblait à la fin, non? Et pourtant, aujourd'hui, en regardant en arrière, tu sais que c'était nécessaire. La vie te poussait. Elle t'arrachait aux zones mortes où tu ne grandissais plus. Et si c'était encore le cas maintenant? Résistes-tu ou écoutes-tu? Souvent, l'univers commence doucement. Un petit inconfort, une insatisfaction légère, un sentiment diffus. Mais tu ignores. Alors il parle plus fort. Conflit, tension, vide. Et si tu continues à résister, il crie, par des ruptures, par des pertes, par des fins. Mais même les cris de la vie sont des invitations, parce que tout ce qui semble se terminer crée de l'espace pour le nouveau. Mais il faut être disponible, il faut se vider, il faut cesser d'être un contenant pour devenir un flux. L'eau change de forme parce qu'elle n'en a pas.
Elle accepte, elle s'adapte, elle transforme. Et c'est pour cela qu'elle gagne. Et toi, peux-tu en faire autant? Ou veux-tu encore t'accrocher à une version de toi-même qui ne bat plus? C'est dur à entendre, mais peut-être que tu tiens encore à une version échouée de toi simplement par attachement. Peut-être que tu romances un passé qui ne te sert plus. Peut-être que tu décores une prison et l'appelles maison. Mais une maison, une vraie, c'est un endroit où tu peux grandir. Et grandir demande de l'espace. Et l'espace demande de lâcher. Lâche ce qui pèse. Lâche ce qui te retient. Lâche ce qui t'empêche de couler. Lao Tse disait « Quand je laisse aller ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. » Alors encore une fois, je te pose la question. Es-tu prêt à changer? Pas à changer ton apparence, mais ton intérieur. Ta manière de réagir au nouveau, à l'inattendu, à l'incertain. Es-tu prêt à voir la fin comme un début? Peux-tu regarder ce qui fait mal aujourd'hui comme une invitation déguisée? Tu ne peux pas entrer dans un nouveau cycle en portant le poids de l'ancien. Tu dois traverser, regarder la douleur en face, avec dignité, et te souvenir, il n'y a pas de commencement sans fin, et pas de fin qui ne cache un début. As-tu déjà eu l'impression que plus tu réussis, plus tu te sens vide à l'intérieur? C'est étrange. On grandit en croyant qu'il y a une ligne d'arrivée, un moment dans le futur, où tout s'aligne enfin. Le compte en banque se stabilise, l'amour arrive, le corps devient ce qu'on voulait, et la paix s'installe enfin. Mais ce moment n'arrive jamais. Ou alors, quand il arrive, il dure si peu qu'on n'a même pas le temps de s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que le désir se déplace. Tu atteins un objectif, et aussitôt un autre apparaît. Tu achètes une voiture, et tu commences à penser à un modèle meilleur. Tu obtiens un poste, et tu vises déjà le prochain titre. Cette logique, bien qu'elle paraisse normale, nous emprisonne dans un cycle d'insatisfaction permanente. Lao Tse n'avait pas de Ferrari. Il n'a jamais fait d'échange universitaire. Il ne possédait pas sa maison. Et pourtant, il disait « Contente-toi de ce que tu as. Réjouis-toi de la manière dont les choses sont. Lorsque tu réalises qu'il ne te manque rien, le monde entier t'appartient. » Mais comment appliquer cela dans notre monde d'aujourd'hui? Nous vivons dans une société fondée sur l'idée de rareté. Tout autour de nous crie que nous n'en avons pas assez. Et pire encore, que nous ne sommes pas assez. Les réseaux sociaux amplifient cette sensation jusqu'à l'absurde. Tu es chez toi, en train de manger du riz et des haricots, et tu vois quelqu'un poster une photo d'un brunch vegan à Bali avec la légende « Que de la gratitude ». Tu es épuisé par ton travail et tu tombes sur un post d'une personne qui a tout quitté pour ouvrir une auberge en Thaïlande. Et tu commences à douter de ta propre vie, à croire que tu as raté le coche, que tu fais quelque chose de travers. Mais est-ce vraiment le cas? Pause. Respiration. Peut-être est-ce le bon moment pour poser la question. Est-ce que tu veux vraiment tout ça? Ou bien es-tu simplement en train d'imiter le désir des autres? Une étude publiée par Nature Communication en 2021 a révélé que la comparaison sociale numérique augmentait de 60% les niveaux de frustration et de sentiments d'inadéquation. Et on ne parle pas de personnes vivant dans la pauvreté ou sans ressources de base. La majorité des personnes interrogées avaient une vie stable, avec santé, logement, nourriture et un réseau de soutien. Mais malgré cela, elles se sentaient malheureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne regardaient pas leur propre réalité. Elles regardaient la vitrine de la vie des autres. Et Lao Tse, des siècles avant l'invention du Wi-Fi, le savait déjà. Il disait « Celui qui sait qu'il a assez est véritablement riche ». C'est difficile à accepter dans le monde actuel. La publicité vit d'une promesse. Tu ne seras heureux que lorsque tu auras cela. Mais dès que tu obtiens cela, une autre promesse surgit. Puis une autre. Et encore une autre. C'est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. Tu deviens esclave de désirs qui ne sont pas les tiens. Tu vis en poursuivant un mode de vie qui n'a jamais été conçu pour ta réalité émotionnelle, spirituelle ou financière. Et le résultat est simple. Tu te sens toujours insuffisant. Respiration. Petit résumé. Récapitulons. Jusqu'ici, Lao Tse t'a déjà enseigné que vouloir tout contrôler te coupe du flux naturel. L'ego construit des prisons invisibles. La précipitation sabote les processus naturels. Et que les changements, aussi douloureux soient-ils, sont des portes déguisées. Et maintenant, tu fais face à un dilemme beaucoup plus intérieur.
Peux-tu être heureux avec ce que tu as déjà? Cette question ne parle pas de résignation. Elle parle de discernement, de la capacité à distinguer entre un désir qui vient de l'intérieur et un désir qui t'a été implanté. Voici une histoire vraie. En 1986, un homme nommé Chuck Feeney, fondateur de l'un des plus grands empires de duty-free au monde, a décidé de donner toute sa fortune de son vivant. Pas une partie, la totalité. Plus de 8 milliards de dollars. Pendant des décennies, il a vécu de manière extrêmement simple, avec des montres bon marché, des vêtements modestes et un logement en location. Pendant que d'autres milliardaires s'affichaient en couverture des magazines, lui vivait dans l'ombre. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, il a répondu « Les gens disent que je n'ai pas eu peur de renoncer à ma fortune. Mais pour moi, la véritable peur, c'était de mourir sans avoir vu cet argent changer des vies. » Il est mort en 2023, sans rien posséder, et pourtant, avec tout. Chuck Feeney avait compris ce que Lao Tse enseignait depuis longtemps. Ce que tu gardes par peur t'enchaîne. Ce que tu lâches avec conscience te libère. Mais attends, tu n'as pas besoin de donner des milliards. Tu n'as pas besoin de vivre dans une grotte. Tu n'as même pas besoin de supprimer tes réseaux sociaux. Tu as juste besoin de t'arrêter un moment et de te demander combien de tes désirs sont vraiment les tiens et combien sont des bruits que tu as empruntés. Peut-être que tu n'as pas besoin de cette voiture. Peut-être que tu sous-estimes la paix de marcher à pied. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un nouveau téléphone. Peut-être que tu as juste besoin de moins de notifications. Peut-être que tu n'as pas besoin de changer de pays. Peut-être que tu as simplement besoin de changer de regard. Lao Tse disait « Réduis ton égoïsme, modère tes désirs. » Et voici la clé. Il ne s'agit pas de rejeter le confort. Il s'agit de ne pas être défini par lui. Tu peux vivre dans un bel endroit, bien t'habiller, voyager. Mais si ta paix intérieure dépend de ça, alors tu n'es pas libre. Souviens-toi, la rareté ne réside pas dans les choses. Elle réside dans le regard. Regarde autour de toi. Maintenant, observe ce que tu as. Pas en termes de quantité, mais de présence. As-tu un corps qui respire? Quelqu'un qui t'aime? De la mémoire, des apprentissages, du temps? Alors peut-être, juste peut-être, tu as déjà ce qu'il faut. Voici un fait surprenant. Des recherches menées par l'Université de l'Illinois montrent qu'au-delà d'un certain seuil, l'augmentation des revenus n'augmente plus le bonheur. Le chiffre magique, selon les chercheurs, 75 000 $ par an. Au-delà, tout entre dans une phase de saturation émotionnelle. Oui, plus d'argent apporte plus de confort, mais pas plus de sens, et c'est le sens qui nourrit l'âme. Pause de réflexion. Es-tu à la recherche de sens ou de distraction? Le monde t'offre 1000 façons de fuir toi-même. Acheter, voyager, aimer, publier, comparer, désirer. Mais, et si la plus grande richesse était justement dans cette capacité à s'arrêter et à remercier? Ce n'est pas une phrase de développement personnel. C'est une technologie de l'âme. La gratitude est une lentille. Elle ne nie pas ce qui manque, mais révèle ce qui est déjà là. Et cela change tout. Car lorsque tu regardes la vie avec gratitude, tu te réconcilies avec le présent. Et c'est seulement dans le présent que réside la paix. Lao Tse savait que la paix n'était pas un lieu lointain. C'était une disposition intérieure, un état d'être, une acceptation silencieuse de ce qui est. Tu veux ressentir de la légèreté? Alors commence maintenant. Lâche un désir. Sois reconnaissant pour une chose simple. Choisis le contentement. Et tu verras que la vie est déjà là. Si ce contenu t'a permis de voir plus clair en toi, rends cette présence visible. Like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Et si je te disais que ce que tu caches le plus est justement ce qui te rend humain? Et si ce que tu appelles depuis si longtemps un défaut était en réalité une partie essentielle de ton parcours? Nous vivons à une époque où la perfection est devenue la norme. Un fil d'actualité épuré. Un visage sans marque. Un CV sans faille. Une vie sans pause. Mais Lao Tse, cet homme silencieux qui a compris le monde plus par l'observation que par l'imposition, disait quelque chose qui brise toute cette logique. Quand tu t'acceptes complètement, le monde entier t'accepte. Ce n'est pas une métaphore, c'est un code. Un code que la majorité n'atteint jamais, trop occupée à essayer de correspondre à une idée de personne idéale. Une idée qui n'a jamais existé,
mais qui nous gouverne comme si elle était réelle. Combien de parties de toi as-tu apprises à cacher parce que tu les trouves inappropriées? Ton corps, ton passé, ta voix, ta façon d'aimer, tes émotions qui débordent, ton anxiété silencieuse, ta colère mal digérée? Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir en ne voyant que ce qui manque? La société t'a enseigné ceci. Tu dois être réparé, amélioré, affiné. Corrige ceci, améliore cela. Tu pourrais être plus comme si. Mais personne ne t'a appris à simplement rester en silence face à toi-même et dire « C'est bon, je suis comme ça, et c'est bien ainsi ». C'est ici que commence le vrai travail. L'acceptation n'est pas de la passivité. Accepter, ce n'est pas abandonner. C'est reconnaître profondément que tu n'as pas besoin de haïr ton ombre pour commencer à l'éclairer. Savais-tu que 80% des adultes dans le monde disent se sentir insuffisants ou défectueux à un certain niveau? C'est ce qu'affirme une étude de l'université Harvard publiée en 2020. Autrement dit, la norme, ce n'est pas de se sentir entier, c'est de se sentir brisé. Mais, et si la fracture était précisément l'endroit par lequel entre la lumière? Cette idée existe dans la philosophie orientale, mais aussi dans l'art japonais. Il existe un concept appelé kintsugi. Quand un vase se brise, on ne le jette pas. Les Japonais rassemblent les morceaux et les récoltent avec une laque mélangée à de la poudre d'or. Oui, ils ne cachent pas la fissure, ils la mettent en valeur, parce qu'ils croient que les cicatrices racontent une histoire, et que ce qui a été brisé, puis reconstruit, devient plus précieux que l'original. Peux-tu te regarder ainsi, ou crois-tu encore que tu dois cacher ce qui n'est pas instagrammable? Lao Tzu dirait « La nature ne juge pas. L'arbre tordu donne toujours de l'ombre. L'eau trouble étanche toujours la soif. As-tu remarqué que dans la nature, rien ne justifie sa forme? La montagne est montagne, le désert est désert, la mer est mer, et tout cela coexiste. Seul l'être humain porte cette malédiction, croire qu'il n'est pas prêt. Mais prêt, pourquoi? Pour entrer dans une vitrine? Pour être validé par des gens que tu ne connais même pas? Combien de fois as-tu modifié ton comportement pour être accepté dans un groupe, avant de réaliser que tu t'étais perdu en chemin? La vraie acceptation, ce n'est pas s'adapter, c'est ne pas se trahir. Et cela demande du courage, car s'accepter soi-même, c'est souvent se tenir nu devant le monde, sans masque, sans rôle, sans défense. C'est dire « Voici qui je suis », avec ma force et ma fragilité, avec ma lumière et mes ombres, avec mes qualités et mes fautes. Et je n'ai pas besoin de prétendre le contraire pour mériter d'exister. Bien sûr, le monde pourra te juger, mais le jugement le plus cruel vient toujours de l'intérieur. As-tu déjà remarqué que nous traitons les autres comme un reflet de la façon dont nous nous traitons nous-mêmes? Les personnes exigeantes envers les autres, obsédées par la perfection, sont souvent celles qui se punissent le plus à l'intérieur. Et à l'inverse, ceux qui apprennent à accueillir leurs failles deviennent plus doux avec les autres. C'est pour cela que Lao Tzu disait « Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est illumination. S'accepter, c'est le début de la libération. Mais attention, l'ego est malin. Il va essayer de transformer l'acceptation en excuse. Il dira « C'est comme ça que je suis. Pas besoin de changer. » Mais ça, ce n'est pas de l'acceptation, c'est de la fuite. La véritable acceptation n'exclut pas l'évolution. Elle enlève simplement la honte du chemin. Parce qu'on ne change pas à partir d'un lieu de haine. On évolue lorsqu'on cesse de se saboter. Tu te souviens du moment où tu avais peur de parler en public, ou de celui où tu pensais ne jamais être assez bon dans ce que tu fais, ou encore de ces émotions que tu réprimais pour ne pas paraître faible. Aujourd'hui, peut-être, certaines de ces choses ont déjà changé. Pas parce que tu t'es forcé, mais parce qu'à un moment donné, tu t'es suffisamment accepté pour essayer. L'acceptation est le sol sur lequel naît le vrai mouvement. Maintenant, une question difficile. Quelle partie de toi reste encore enfermée par la honte? Qu'est-ce que tu refuses de voir, de dire, de sentir? Parce que tu crois qu'en l'exposant, tu seras rejeté? Combien de relations as-tu sabotées par peur de ne pas être accepté? Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas t'exposer? Combien de fois t'es-tu détesté pour quelque chose que personne ne t'a jamais reproché? Voici la racine de la douleur. La guerre constante
contre ce que tu es. Mais, et si tu cessais de te battre contre toi-même? Et si tu commençais aujourd'hui, par un simple geste, te regarder, avec douceur, pas avec complaisance, mais avec compassion? Tu en es capable? Cela semble simple, mais ça change tout. Les personnes qui s'acceptent créent autour d'elles des espaces d'acceptation. Elles sont plus faciles à aimer, plus présentes, plus vraies, parce qu'elles ne sont plus en guerre intérieure. Et quand cette guerre se termine, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de chercher l'acceptation à l'extérieur. Et alors, elle arrive. Lao Tse avait raison. Quand tu t'acceptes, le monde entier t'accepte. Et si rien ne te manquait, pas demain, pas quand tu auras ton diplôme, pas quand tu seras avec quelqu'un, pas quand toutes les dettes seront payées, mais maintenant, ici, avec tout ce que tu es et tout ce que tu n'es pas. Cette question semble absurde pour l'esprit, mais pour le cœur, elle a du sens. Parce que peut-être, au fond, tu es fatigué de chercher, fatigué de courir après toi-même. Lao Tse n'a jamais écrit pour convaincre. Il ne voulait pas d'applaudissements. Il n'attendait aucune reconnaissance. Il s'est simplement contenté de vivre. Et parce qu'il a vécu en suivant le courant, et non à contre-courant, il a laissé une trace de sagesse qui traverse les millénaires. Tu es arrivé jusqu'ici, en partie par curiosité, en partie par nécessité. Tu as entendu parler de l'ego, de l'illusion du contrôle, de l'anxiété de la précipitation, de la peur du changement, du poison de la comparaison, de la douleur du rejet de soi. Tu as écouté, réfléchi et peut-être ressenti. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Mais maintenant, il est temps d'aller au-delà de l'écoute. Parce que tout ce que tu as appris ne sert à rien s'il reste enfermé dans l'esprit. Ce voyage ne se termine pas avec la dernière phrase. Il ne se termine que lorsque tu as le courage de vivre comme quelqu'un qui fait confiance. Faire confiance à la vie qui en sait plus. Faire confiance au bon moment et comprendre qu'il n'est pas le même pour tout le monde. Faire confiance au fait que tu as déjà tout ce qu'il faut pour faire le prochain pas. Et peut-être que ce prochain pas est le plus difficile. Ne rien faire. Oui, rester, s'asseoir, respirer, observer. Parce que le monde qui t'a appris à courir ne sait pas quoi faire de quelqu'un qui reste entier dans le présent. Mais Lao Tse, lui, savait. C'est pourquoi il a écrit « Être en harmonie avec le Tao, c'est être en paix. Être en paix, c'est revenir à la nature. Revenir à la nature, c'est revenir à son véritable soi. Tu veux connaître le secret de la plénitude? Ce n'est pas d'avoir plus, c'est de désirer moins. Ce n'est pas de contrôler, c'est de faire confiance. Ce n'est pas de vaincre les autres, c'est de ne pas se trahir soi-même. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire, tu as juste besoin d'être authentique. Tu n'as rien à prouver, à personne. Parce qu'à chaque fois que tu essaies de prouver, tu dis à l'univers que tu doutes de toi. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « que dois-je encore apprendre ?» mais plutôt « qu'est-ce que je sais déjà, mais que je ne pratique pas encore ?» Tu sais déjà que l'ego te sabote. Tu sais que la comparaison est un poison. Tu as compris que courir ne mène pas toujours plus loin. Tu as vu que changer n'est pas échouer, c'est grandir. Tu as perçu que s'accepter soi-même est le début de toute liberté. Alors maintenant, il s'agit de vivre cela, pas de théoriser, pas de philosopher, pas de réciter de belles citations. Il s'agit d'être face au chaos et de rester présent. Il s'agit d'être face à l'incertitude et de quand même faire confiance au courant. Il s'agit de ne pas savoir ce qui vient ensuite, mais de savoir que tu es exactement à ta place. Et cela suffit. Tu peux être brisé, confus, désaligné. Mais s'il reste en toi un seul fil de sincérité, alors le Tao commence à opérer. Il n'exige pas que tu sois prêt. Il demande seulement que tu sois présent. Pause. Respiration. Ferme les yeux un instant. Respire. Ne corrige rien. N'essaie pas d'avoir l'air calme. Ressens simplement. Ce moment, celui-ci, maintenant, est tout ce qui existe. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Il n'y a que cela. Tu es en vie. Et être en vie est déjà plus que suffisant. Le Tao ne t'a jamais demandé de vitesse. Il t'a demandé de la présence, de la vérité, de te souvenir de ce que le monde entier essaie de te faire oublier. Tu es le chemin. Tu n'as pas à le chercher dehors. Parce que tout ce que tu cherches, la paix, la clarté, le sens, l'amour, est déjà en toi, en attente.
silencieusement. Que tu arrêtes enfin de fuir qui tu es. Alors, arrête, maintenant. Choisis d'habiter le présent comme on rentre chez soi, comme quelqu'un qui est déjà arrivé, comme quelqu'un qui enfin comprend qu'il ne manquait jamais rien. Si ce voyage a transformé ta façon de voir, de ressentir, d'être, ne garde pas cela pour toi. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout, commente ci-dessous. Raconte ce qui a changé en toi. Partage ce qui t'a le plus touché. Ce n'est pas juste de l'engagement, c'est de la connexion. C'est la construction d'un espace où les mots ne sont pas que des informations, ce sont des nourritures. Ici, chaque « j'aime » est une bougie allumée. Chaque abonnement est une nouvelle respiration dans le collectif. Chaque commentaire est une âme qui dit « Moi aussi, je suis en chemin ». Dans les prochains contenus, nous irons encore plus loin. D'autres sagesses, d'autres cultures, d'autres façons de voir le monde et de se voir dans le monde. Mais pour l'instant, ferme les yeux et remercie. Toi, le temps que tu t'es offert, le silence que tu as écouté entre les phrases et le courage qui est né. À chaque étape, tu es rentré chez toi et la maison était là depuis le début, en toi. À très bientôt. Et souviens-toi, le Tao ne commence pas quand tu comprends. Il commence quand tu fais confiance.